Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous allons discuter aujourd'hui de la laïcité, ce vieil acquis de la République bourgeoise, et de son retour depuis quelques années maintenant sur le devant de la scène politique. Une laïcité instrumentalisée par le pouvoir et par tous les politiciens et polémistes réactionnaires de tout poil dans leur surenchère xénophobes et racistes contre les travailleurs et la population. Nous allons discuter de comment le retour de cette bataille politique s'inscrit dans une situation où toutes les religions sont à l'offensive pour imposer leurs idées rétrogrades à l'ensemble de la société. Cette offensive, elle s'inscrit dans la faillite globale du capitalisme mondialisé et dans le recul des idées progressistes portées par le mouvement ouvrier. Un siècle de développement capitaliste a bien sûr profondément transformé les conditions dans lesquelles la loi de 1905 avait été votée, et la crise actuelle du capitalisme, avec la régression sociale et les ruptures qu'elle engendre, les replis communautaires, révèlent aujourd'hui toutes les limites de cette laïcité. La question est posée de la révision de la loi de 1905 qui ne serait plus aujourd'hui adaptée aux nouvelles conditions où l'islam, par exemple, est devenu la deuxième religion du pays, ce qu'elle n'était pas du tout au début du XXe siècle. Nous allons revenir aussi sur la séparation des églises et de l'État qui, même si elle n'avait pas été jusqu'au bout, en 1905, a représenté une avancée démocratique importante et dans laquelle le mouvement ouvrier a été entièrement partie prenante. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la laïcité, de cette loi de 1905 ? Est-ce qu'elle garde une actualité et quelle perspective émancipatrice pour la dépasser ? Alors depuis le début des années 2000, où la polémique a ressurgi, tous les laïcs de la République s'opposent entre partisans d'une laïcité stricte de combat et une laïcité plus apaisée, plus ouverte, de dialogue. Mais tous considèrent que la laïcité n'est plus respectée, voire qu'elle est même combattue par de prétendus séparatistes ennemis de la République. Et tous la réinventent, la fantasment en fonction de leur bataille politique. Alors pourquoi le débat autour de la laïcité ressurgit-il ? Alors elle s'est réinvitée en fait en 1989 à Creil, dans un collège, quand des islamistes intégristes ont essayé d'imposer le port du voile dans l'enceinte de l'établissement, et ça a ouvert la voie à d'autres tentatives dans d'autres collèges et lycées. Alors bien que le port du voile soit avant tout le problème de l'oppression des femmes, une partie de la gauche et de la droite est aussitôt partie en croisade contre la laïcité à la française attaquée. Cet étendard de la République qui aurait permis à des générations de jeunes d'origine immigrée de s'intégrer à cette République, quelle que soit leur origine, leur culture. Le 4, Chirac faisait voter la loi contre le voile, en fait la loi d'interdiction des signes ostentatoires religieux dans les établissements scolaires. Une loi qui stigmatisait non seulement les jeunes filles musulmanes, mais aussi toute la population des quartiers populaires, issue de l'immigration, cette population qui ne pouvait être que croyante, dont musulmane, et donc ennemie de la République et de la laïcité. Le recul et la dégradation sociale dans les banlieues étaient en train de brutalement renverser le mythe d'une laïcité apaisée, inclusive, comme on dirait aujourd'hui. La criminalisation et la répression de cette jeunesse, dont la révolte a embrasé les banlieues en 2005, ont renforcé au fil des ans les réactions de repli, les communautarismes et tous ceux qui s'en nourrissent, les intégrismes religieux de toutes sortes. L'islam politique s'est implanté dans les banlieues sur la base de cette frustration et du désespoir d'une jeunesse laissée sans avenir. Mais l'offensive religieuse actuelle n'est pas le seul fait de l'islam politique. L'institution catholique n'est pas en reste, pas moins que ses sœurs protestantes ou juives ou toutes sectes qui ont moins pignon sur rue. C'est un mouvement beaucoup plus global qui est mondial. L'offensive réactionnaire de la bourgeoisie contre les travailleurs et les peuples dans le cadre de la mondialisation libérale, l'effondrement de l'URSS et le recul des idées du mouvement ouvrier
porteurs de transformation sociale et d'émancipation, ont laissé le terrain aux forces réactionnaires, aux préjugés religieux de toutes sortes qui renaissent partout et se renforcent. C'est le produit de la décomposition sociale, des drames et de la violence qui accompagnent la faillite du capitalisme. Partout dans le monde, les religions et autres sectes de toute obédience exploitent la misère, le désespoir des masses, l'absence de perspectives progressistes et de transformation sociale. Elles cherchent à capter, à embrigader des populations en recherche de réconfort, de sens à donner à leur vie, de relations plus humaines, plus solidaires. Et souvent, elle cherche à encadrer ces populations en organisant l'aide sociale, le secours ou la charité, en occupant le vide laissé par les États. Les religions jouent le double rôle de consolation et de justification de l'ordre social, comme l'expliquait Marx, en prônant une idéologie de soumission à l'ordre établi et de soumission à l'ordre moral des classes dominantes. Nous y reviendrons dans la deuxième partie. Partout, elles cherchent à imposer leurs préjugés, leurs idées rétrogrades et leur obscurantisme en combattant tous les mouvements progressistes de contestation et en premier lieu le mouvement des femmes. Sous leur pression, par exemple, l'avortement est remis en question dans beaucoup de pays où le combat des femmes l'avait imposé comme un acquis, comme par exemple en Pologne, en Espagne ou au Texas. De même, elles ont été en première ligne de l'opposition à la PMA, au mariage pour tous. Elles veulent que la femme reste cantonnée à son rôle de procréation, esclave du foyer et de l'éducation des enfants. La faillite du capitalisme exacerbe la contradiction entre les progrès techniques et scientifiques, les progrès de la communication, qui sont le produit du travail humain à l'échelle du monde, et la résurgence du vieux fatras des idées religieuses, complotistes, à travers lesquelles les classes dominantes mènent leur combat contre les travailleurs, contre les peuples, contre les populations. Cette offensive globale des religions percute de plein fouet la laïcité en France. Mais c'est autour de l'émergence de l'islam politique, il y a une vingtaine d'années, que s'est polarisé le débat. En un peu plus de 20 ans, l'islam politique s'est répandu dans bien des quartiers populaires et au-delà. Et face à cette progression, les démagogues de tout poil ont agité le fantasme qu'ils chercheraient à prendre le pouvoir comme ils l'ont fait avec l'État islamique en Iran ou aujourd'hui en Afghanistan. Ils appliquent aux quartiers populaires des pays riches la théorie réactionnaire du choc des civilisations qui a servi à mener les guerres des USA et de ses alliés contre le terrorisme. En réalité, ici, l'islam politique cherche surtout à négocier auprès de l'État l'influence qu'il a pu gagner dans les banlieues populaires sur une jeunesse désespérée. Et l'État est peu regardant sur ses alliés quand il s'agit d'encadrer, d'embrigader cette jeunesse pour désamorcer l'explosion de révolte et pour la dévoyer. Cette politique a été menée par tous les gouvernements depuis plus de 2 décennies. En 2003, Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, a achevé de mettre en place le Conseil national du culte musulman, qui avait déjà été initié par la gauche précédemment et qui était un cadre de dialogue contrôlé avec les religieux musulmans. Devenu président, il a après affirmé clairement la possibilité de donner des moyens légaux de l'État pour la pratique du culte musulman et le financement des mosquées, en disant que les mosquées doivent être construites avec l'argent de l'État et non pas financées par des États étrangers comme l'Arabie Saoudite ou le Pakistan ou l'Afghanistan. C'était une remise en cause frontale de la loi sur la laïcité de 1905 qui a été une première. Alors qu'on sait que cette loi de 1905 était dévoyée depuis très longtemps, et y compris au profit de l'islam, puisque la Grande Mosquée de Paris a été financée par des fonds publics en 1926. Alors Sarkozy n'a pas cessé de s'afficher comme l'ami des religions, en déclarant par exemple que un homme qui croit, c'est un homme qui espère, et que l'intérêt de la République, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui croient et qui espèrent. Finalement, pour la bourgeoisie,
même si sa fraction la plus conservatrice estime comme Sarkozy que les racines de l'Occident sont chrétiennes, ou que dans la transmission des savoirs et l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, le curé vaudra toujours mieux que l'instituteur. Ce qui compte, c'est que les classes populaires croient et espèrent. Alors par la suite, la gauche, Hollande et Valls, ont marché dans les pas de Sarkozy avec l'idée qu'il fallait un financement public de l'État pour la pratique du culte musulman et le financement des mosquées d'une façon ou d'une autre, et qu'il fallait une laïcité nouvelle, ouverte à l'islam. Or, cette politique a été bien incapable de faire taire la révolte de la jeunesse et aussi les pressions de milieux très réactionnaires qui agitent le fantasme du grand remplacement. Et aujourd'hui, les politiques sont bien plus répressives et le racisme décomplexé. Sarkozy avait commencé avec son ministère de l'identité nationale. Hollande avait avancé la menace de la déchéance de nationalité. Et Macron, avec l'appui de Darmanin et de Blanquer, poursuit la même politique avec sa loi sur le prétendu séparatisme et l'islamo-gauchisme qui est violemment attaqué comme ennemi de la République. Toutes celles et ceux qui luttent contre le racisme, contre les violences policières, comme le collectif Adama, Macron vient de faire voter la loi sur le respect des principes de la République et le renforcement de la laïcité. Une loi raciste qui stigmatise les populations d'origine immigrée. Une loi qui cherche à diviser les travailleurs entre ceux qui auraient une légitimité dans cette République, parce que dont la culture serait ancrée dans un Occident chrétien fantasmé, et ceux qui ne seraient pas légitimes. Une loi qui n'a rien à voir avec la laïcité, mais qui renforce l'offensive réactionnaire de tous ceux qui n'acceptent pas que la population, la classe ouvrière, soit cosmopolite, multiculturelle, de toute origine et de toute culture, mais dont la révolte leur fait peur et qu'ils cherchent à diviser. Alors la laïcité, elle est aujourd'hui au programme de tous les politiciens, de la gauche à la droite, à l'extrême droite. En 2019, la majorité, les Républicains, a fait passer au Sénat une proposition pour que les mères non voilées soient interdites d'accompagnement de leurs enfants dans les sorties scolaires. Une loi qui n'est heureusement pas passée à l'Assemblée nationale. La laïcité, elle a aussi fait son apparition en 2012 dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. Dans sa dernière campagne présidentielle, elle défendait le rétablissement de la laïcité partout, de son inscription dans la Constitution, et y compris de son interdiction dans l'espace public, en complète contradiction avec la laïcité républicaine qu'elle prétend défendre, et qui défend justement la liberté du culte et la liberté religieuse. Mais l'ami de tous les intégristes les plus réactionnaires du catholicisme n'en est pas une contradiction près. Alors qu'en est-il exactement de cette loi de 1905 ? Dans la partie suivante, François va exposer les conditions dans lesquelles elle a été votée en 1905 et le rôle qu'y a joué le mouvement ouvrier socialiste qui, comme disait Rosa Luxembourg, n'a fait que contraindre la bourgeoisie à aller jusqu'au bout de ses convictions et à moderniser bourgeoisement l'État. Comme vient de le montrer Christine, la progression des idéologies religieuses est à la fois un facteur et un élément de l'offensive globale des classes dominantes pour soumettre les classes populaires. C'est une vieille politique des classes dominantes, utiliser et contrôler les religions pour asseoir leur domination. Mais dans le combat pour leur émancipation, les classes exploitées ne partent pas de rien. Le mouvement ouvrier est riche d'une longue expérience de lutte contre le carcan religieux. Et le marxisme, philosophie matérialiste et militante, a aidé bien des consciences à s'en libérer en faisant le lien entre lutte sociale pour l'émancipation et combat d'idées pour expliquer les origines de l'oppression religieuse et son rôle politique et social. On ne va pas remonter ici aux origines des conceptions matérialistes qui sont sans doute aussi vieilles que les croyances religieuses. Avant les luttes du mouvement ouvrier, les fractions les plus radicales de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie avaient engagé un combat contre l'Église, son idéologie et son rôle social. Elles avaient besoin de bousculer l'ordre social,
ses abbés, ses seigneurs, l'ordre féodal, pour conquérir leur place. Au XVIIIe siècle, ce combat a pris une portée révolutionnaire. Après avoir tiré profit de l'esclavage et du colonialisme main dans la main avec le pouvoir royal, la bourgeoisie avait maintenant besoin de bousculer l'ancien régime pour assurer un nouveau développement au commerce et à l'industrie. Contester la monarchie de droit divin, c'était aussi contester son principal soutien idéologique, l'Église, relayée par l'influence de milliers de curés dans les campagnes. Avec la plus grande liberté, les philosophes des Lumières remettent en question toutes les vérités intouchables. Ils attaquent l'ordre social, l'esclavage, le racisme et l'oppression des femmes. Et ils poussent la critique antireligieuse à son point le plus aigu, en osant s'attaquer aux principaux dogmes de l'Église, les origines du monde, de la vie et de la pensée. Les mythologies prétendent que des forces divines ou spirituelles ont créé le monde. D'Holbach, un scientifique allemand qui a participé à l'encyclopédie, leur répond. L'univers, ce vaste ensemble de tout ce qui existe, ne nous offre partout que de la matière et du mouvement. Pas d'esprit extérieur à la matière dans la nature, pas même de Saint-Esprit. Quand la religion prétend expliquer l'origine de la vie par l'intervention divine, les philosophes des Lumières répondent par une étude concrète et scientifique des espèces vivantes. En fait, c'est ça qui va permettre plus tard à Darwin de découvrir et formuler les théories de l'évolution. Quant à la pensée, ils osent là aussi déboulonner ce dogme de l'Église qui prétend que le corps et l'âme sont séparés. Ils commencent à étudier le cerveau et ses mécanismes pour comprendre comment celui-ci produit la pensée. Toutes ces découvertes, l'audace des philosophes des Lumières, proviennent de la révolution sociale qui est en cours, le développement du capitalisme et le besoin de la bourgeoisie de conquérir le pouvoir politique. Un siècle plus tard, Lénine recommandait aux militants révolutionnaires, je le cite, de suivre le conseil d'Engels, traduire et répandre parmi les masses la littérature du XVIIIe siècle, athée et démystifiante. Alors, aujourd'hui, au moment où la bourgeoisie tente de sauver son système en faillite, il n'est pas étonnant de voir refleurir les fondamentalismes, l'obscurantisme, le créationnisme ou de nouvelles utopies comme le transhumanisme. C'est une réaction contre les idées des Lumières, ces idées qui avaient permis, il y a 2 siècles, à la bourgeoisie de transformer le monde. Et c'était bien ces idées qui avaient permis aux classes populaires d'armer leur révolte, de prendre conscience de leur force sociale pour mener leur lutte jusqu'à la Révolution de 1789. Pendant les années de la Révolution, les rivalités vont atteindre un point culminant entre d'un côté le nouveau pouvoir bourgeois qui se construit et de l'autre l'Église alliée depuis des siècles de la monarchie. Une grande partie du clergé met tout son pouvoir pour défendre le pouvoir royal, entraînant les paysans de Vendée dans une guerre civile contre la Révolution. Une fois la victoire acquise, la nouvelle République bourgeoise a besoin de consolider sa domination. Elle fait un compromis avec l'Église. Elle accepte et intègre les prêtres qui reconnaissent son pouvoir en échange de financer leur salaire. Bonaparte prolonge cette alliance en signant avec le Vatican un concordat en 1801. Ce concordat confirme le paiement du clergé par l'État en échange d'un serment prêté par celui-ci. Et il confie l'enseignement à l'Église. Ce régime du concordat va durer en fait plus d'1 siècle, jusqu'à la loi de 1905, et il s'applique encore, puisque l'État continue de payer le clergé en Alsace-Moselle, mais aussi en Guyane, à Mayotte, en Polynésie. Bonaparte, pas encore empereur, mais déjà contre-révolutionnaire, explique que l'État a besoin d'une religion pour asseoir sa stabilité, et qu'il faut un Dieu pour calmer la colère des classes populaires. Tous les pouvoirs bourgeois poursuivent cette politique, utilisant et renforçant le poids de l'Église face aux luttes du mouvement ouvrier. Ainsi, après avoir écrasé la révolution ouvrière de juin 1848, la Deuxième République naissante adopte la loi Fallou qui renforce le poids de l'Église dans l'éducation. Victor Hugo, député du même camp, exprime son opposition. L'Église chez elle et l'État chez lui. Hugo reste minoritaire. Pour la bourgeoisie, l'école et l'Église doivent marcher main dans la main pour contrer les idées socialistes qui progressent. Avant cette période révolutionnaire autour de l'année 1848, bien des courants socialistes et communistes s'inspirent des conceptions religieuses. Certains, par exemple, font référence à la pauvreté de Jésus. La Ligue des Justes, un groupe d'ouvriers allemands en exil, proclame que tous les hommes sont frères.
Ce que racontent les gens qui ont vécu ce congrès, où ils se sont transformés en Ligue des communistes, c'est qu'ils ont vécu comme une libération. Ils l'ont remplacé par le prolétaire de tous les pays, unissons-nous, que Marx et Engels leur avaient proposé avec le nouveau programme, le manifeste du Parti communiste. C'est une véritable rupture qui révolutionne la lutte des travailleurs. Sur le plan de la critique de la religion, le matérialisme pousse plus loin le matérialisme des Lumières. Il reprend comme lui l'idée que ce n'est pas la religion qui fait l'homme, mais l'homme qui fait la religion. Mais le marxisme ne se limite pas à cette critique. Il s'agit de saper les bases mêmes de la religion, c'est-à-dire les rapports sociaux qui la produisent. Marx montre comment la religion sert à la fois de consolation et justification, ce sont ses mots, à la société d'oppression. La religion exprime la misère réelle et sert à protester contre elle en formulant l'aspiration à un monde meilleur. Quand Bergoglio, le pape actuel des catholiques, critique en 2015, je le cite, « l'économie qui tue, le capital érigé en idole, une dictature subtile au relent de fumier du diable », il ne fait que réchauffer un bien vieux plat. Marx montre comment cette fonction critique de la religion sert à maintenir à flot le système. Il écrit « La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Elle n'est que l'illusion du bonheur qui endort l'aspiration à conquérir le bonheur lui-même, en appelant à se contenter d'espérance, d'espoir, l'espoir d'un paradis céleste qui ne viendra jamais. » Marx prend le contre-pied. Il écrit « Il faut rendre l'oppression réelle plus dure encore en y ajoutant la conscience de l'oppression, et rendre la honte plus honteuse encore en la livrant à la publicité. » Et à ceux qui croient que le communisme serait un nouveau monde idéal, une utopie, voire une nouvelle religion, Marx et Engels répondent « Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel. » Le mouvement réel, c'est-à-dire la lutte des classes pour la transformation révolutionnaire de la société. Et de ce fait, je le cite, « La lutte contre la religion est donc par ricochet la lutte contre ce monde dont la religion est la Rome spirituelle. » Nous faisons toujours nôtre ces idées du matérialisme militant. Elles font le lien entre la lutte des classes contre l'exploitation, la critique de l'économie capitaliste et la philosophie matérialiste et scientifique la plus avancée. Ces idées vont germer dans tout le mouvement ouvrier au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. En 1871, la Commune de Paris, premier pouvoir ouvrier, débarrasse la société de l'armée et la police, les forces permanentes de répression du système. Elle brise aussi la force spirituelle de répression, celle de l'Église. Elle proclame la réquisition des biens de l'Église et elle renvoie les prêtres à leur vie privée en les laissant vivre des aumônes payées par les fidèles. C'est le premier pouvoir à instaurer une séparation complète de l'Église et de l'État. Elle laïcise la société civile et l'enseignement. Tous les établissements d'instruction sont ouverts au peuple gratuitement et débarrassés de l'ingérence des églises et de l'État. L'instruction devient obligatoire pour les garçons et pour les filles. Elle est à la fois intellectuelle et professionnelle. Et c'est la révolutionnaire Louise Michel qui écrit son programme laïque. La bourgeoisie et sa Troisième République vont écraser dans un bain de sang la Commune. Mais ils auront quand même besoin de pousser plus avant la laïcisation de la société, sous la pression des progrès de la technologie et de l'industrie, et la pression aussi de la lutte des classes. Ils vont laïciser tous les rites sociaux liés à la naissance, la famille, la mort, et laïciser aussi l'enseignement. Le capitalisme industriel naissant a besoin d'une main-d'œuvre qui comprend les techniques qu'elle met en œuvre. Pas un mot sur l'électricité, sur la chimie, sur les lois de l'évolution dans les évangiles. Les sciences modernes ne s'accommodent pas du bien et du mal, la morale binaire contenue dans la Bible. La matière, la vie, se transforme, change d'état, évolue. Quand Jules Ferry, promoteur de l'exploitation et de la conquête coloniale, promeut l'école publique et l'instruction pour tous en interdisant l'enseignement religieux, c'est bien cet objectif qu'il recherche. Et comme il n'est pas question de laisser la jeunesse sans morale, l'école républicaine va lui servir le mérite, l'élitisme, le nationalisme, le colonialisme. Jules Guesde le dénonçait. Militant socialiste français, membre de la Deuxième Internationale, il étudiait les manuels scolaires et y voyait, je le cite,
C'est la foi capitaliste qu'il s'agit de mettre dans le cerveau en formation de la France ouvrière, au lieu et place de la foi chrétienne. La Deuxième Internationale popularise les idées du marxisme dans la classe ouvrière. Elle défend que la religion doit être une affaire privée et milite pour la séparation complète des églises et de l'État. Dans un texte de 1905, Socialisme et religion, Lénine précise ces points. D'abord, que veut dire cette séparation? Pas de lien entre les églises et l'État. Aucune discrimination civique liée aux religions. Aucune subvention pour les églises et les associations confessionnelles. Mais il précise que si la religion doit être, je le cite, une affaire privée vis-à-vis de l'État, elle ne l'est en aucun cas en ce qui concerne notre propre parti. Le combat politique pour le socialisme est à la fois une lutte sociale et un combat d'idées, mené par des militants qui ne peuvent pas rester indifférents aux croyances, à l'ignorance ou à l'obscurantisme revêtant la forme de croyances religieuses, et donc des militants qui défendent la science et le matérialisme. C'est-à-dire que si la laïcité est un point du programme des révolutionnaires, le parti révolutionnaire n'est pas laïque, au sens où ce n'est pas la laïcité qui régit les rapports entre les camarades, c'est-à-dire l'indifférence aux idées et aux croyances des uns et des autres. Lénine pose enfin le problème: pourquoi ne nous déclarons-nous pas athées dans notre programme? Pourquoi n'interdisons-nous pas aux chrétiens et aux croyants l'entrée de notre parti? Il se démarque des courants de la bourgeoisie qui font de la lutte contre la religion un combat idéologique. Cela ne sert pas à grand-chose de batailler pour la négation de Dieu, la négation de ce qui n'existe pas. Il s'agit de lutter et travailler pour nos vies, le droit de vivre dignement, en lien avec les sciences qui étudient la matière et la vie. C'est la poursuite de l'idée de Marx que la lutte contre la religion est la lutte contre le monde qui la produit. Il est indispensable que cette lutte de classe se mène avec toutes les travailleuses et tous les travailleurs, qu'ils soient croyants ou non. La lutte de classe éduque les masses plus que tout et mieux que tout, écrit Lénine. Pour le paraphraser, c'est la lutte pour le paradis sur terre qui émancipe des illusions religieuses. Ces débats sont toujours d'actualité, et au XIXe siècle, ils ont traversé tout le mouvement ouvrier. Celui-ci, de plus en plus puissant, exerce sa pression et pousse la fraction la plus avancée de la bourgeoisie à rompre et à engager la bataille contre les fractions les plus conservatrices, les royalistes, l'Église. Et en menant ce combat anticlérical, la bourgeoisie la plus moderne peut aussi masquer son absence de politique sociale. C'est ce qui a conduit, en France, la fraction la plus avancée, la plus anticléricale de la bourgeoisie, avec son parti, le Parti radical, à engager la bataille de 1905 pour la loi dite de séparation de l'Église et de l'État. La lutte parlementaire est vive. Le gouvernement ose rompre le concordat vieux de plus d'un siècle entre l'État et le Vatican pour aller vers une séparation de l'Église et de l'État, mais qui restera un compromis. Elle proclame la liberté de culte et ne finance plus le clergé. Mais la séparation entre l'Église et l'État, exigée par le mouvement ouvrier, est loin d'être complète. Certes, l'État nationalise les biens de l'Église, mais il lui laisse en retour l'usage de ces lieux. Il garantit donc le financement par l'argent de la collectivité de tous les moyens matériels qui permettront à l'Église de faire prospérer son affaire. On est loin d'une réelle séparation. Les affrontements qui auront lieu en 1906, quand les envoyés de l'État chargés d'évaluer les biens de l'Église seront confrontés à des manifestations, ces affrontements seront bien vite canalisés par les renoncements et les concessions de l'État. Depuis 1905, en fait, cette avancée démocratique n'a connu que des reculs. Le cartel des gauches, en 1924, renonce à remettre en question le concordat qui règne toujours en Alsace et Moselle. Et il maintient une ambassade de l'État français au Vatican, créée par le gouvernement précédent. En 1940, le régime de Pétain redonne aux religieux le droit d'enseigner, un droit qui est toujours maintenu aujourd'hui. En 1959, le gouvernement de Gaulle pérennise le financement de l'enseignement catholique avec la loi Debré. En 1984, c'est au tour de Mitterrand. Il fait mine de vouloir encadrer un peu l'enseignement privé avant de faire machine arrière. Au contraire, son ministre Jack Lang, en 1992, signe un accord qui pérennise le financement de l'école privée et autorise les collectivités territoriales à participer à ce financement. Cet accord convient d'une répartition tacite, 20% des profs payés par l'État
seront mis à la disposition de l'enseignement privé qui ne scolarise à l'époque que 18% des élèves. Les gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés ont favorisé la mise en place d'un véritable ministère bis de l'éducation nationale, le secrétariat général de l'enseignement catholique. 140 000 enseignants moins bien payés sont mis à son service et 80% des budgets des établissements sont payés par les subventions d'État. Le compromis de 1905 ouvrait en fait la voie à une collaboration de plus en plus étroite entre ces deux institutions que sont l'État et l'Église. La laïcité de 1905, conquise sous la pression du mouvement ouvrier, a été décrédibilisée par l'État lui-même. Et si elle est aussi une avancée démocratique pour poursuivre le combat pour l'émancipation, elle est aussi dévoyée par les forces les plus réactionnaires que nous combattons. C'est sur l'actualité de ce combat que Christine va poursuivre maintenant. Bien sûr, les révolutionnaires défendent la laïcité comme un acquis démocratique qui a fait partie intégrante des luttes du mouvement ouvrier et comme aussi un point d'appui contre les prétentions de toutes les religions à imposer leurs idées et leurs préjugés à l'ensemble de la société. Mais notre combat, il est bien plus large. C'est celui contre toutes les oppressions, qu'elles s'exercent sur le terrain des idées religieuses, contre les femmes ou qu'elles prennent la forme du racisme. Nous combattons la morale, les préjugés et les idées qui justifient toutes ces oppressions. Beaucoup de militants laïcs considèrent que les idées religieuses ou la religion, ces convictions-là, relèvent du domaine privé. Une façon d'accepter sans s'en préoccuper que dans la sphère privée, les esprits puissent être dominés par toutes sortes de préjugés, par l'arriération et l'obscurantisme, ou les conceptions rétrogrades sur le rôle domestique des femmes. Bien sûr, nous pensons, comme les défenseurs de la laïcité, que la religion doit être une affaire privée par rapport à l'État. Mais les révolutionnaires ne sont pas neutres, pas plus sur les questions religieuses que sur toutes les idées qui obscurcissent les esprits, musellent les libertés, qu'elles s'exercent dans la sphère publique comme dans la sphère privée. C'est les racines sociales de la religion qu'il nous faut comprendre pour les combattre. Lénine expliquait, il faut lier cette lutte à la pratique concrète du mouvement de classe visant à faire disparaître les racines sociales de la religion. Ces racines sont surtout sociales. Alors pourquoi, dans notre société moderne qui a repoussé très loin les limites de la connaissance, où la science et la technique ont largement pénétré le mode de vie de milliards d'hommes sur la planète, pourquoi les idées religieuses gardent-elles autant d'emprise sur les cerveaux? Même si ces progrès techniques et scientifiques ont fait reculer l'emprise des religions, puisque aujourd'hui, par exemple en France, plus de 50% de la population n'est pas croyante, pratique cette indifférence à la religion, et que ce nombre est en augmentation. Jamais autant d'êtres humains sur la planète n'ont eu une connaissance aussi précise de la nature et de son fonctionnement. Et nous avons tous des réflexes scientifiques qui ne font appel à aucune force surnaturelle pour, quand il s'agit de comprendre le fonctionnement de l'être humain, son évolution, ou comprendre comment fonctionne une technique. Pourquoi donc les hommes restent-ils autant dominés par les idées religieuses ? Quelle soit la croyance en un dieu ou à toute autre force surnaturelle ou complotiste, quand il s'agit de leurs propres rapports sociaux. C'est parce qu'ils sont prisonniers des rapports d'exploitation capitaliste qui les dépossèdent du contrôle de leur propre vie et de la compréhension des mécanismes sociaux. L'exploitation et les rapports de classe sont apparus au cours de l'évolution de la société en s'imposant aux hommes comme une fatalité. Les exploités ont été réduits à n'être que des rouages d'une économie aveugle, imprévisible, qu'ils ne maîtrisaient pas. Dépossédés de la maîtrise et des fruits de leur propre production, ils sont dominés par elle, dominés par les forces aveugles du capitalisme, par les crises et le chaos de cette économie qui les aliène. Nous ne ferons reculer les religions et les idéologies qui justifient toutes les oppressions qu'en reprenant le contrôle de ce que nous produisons, de comment nous le produisons, en reprenant le contrôle de nos vies, en devenant les acteurs conscients de nos luttes. Et ce n'est pas une lutte idéologique,
Même si la défense des idées de l'athéisme et du matérialisme reste bien entendu à mener largement autour de nous. Mais c'est avant tout la lutte pratique des masses exploitées qui luttent pour leurs droits, pour leur vie, pour leur dignité, pour leur émancipation, qui fait naître la conscience qu'il est possible d'agir, de transformer ses conditions d'existence, de renverser les rapports de force économiques et sociaux. C'est à travers cette lutte collective concrète que se créent des rapports nouveaux entre les hommes, des rapports de solidarité et de fraternité auxquels aspirent tous ceux qui souffrent de la violence des rapports dans cette société et dont témoignent tous les récits de grève et de lutte collective. Des rapports d'engagement qui transforment et émancipent de la morale et des préjugés. C'est pour cela que les révolutionnaires, nous ne mettons pas de préalable à l'unité d'action avec des travailleurs qui afficheraient des croyances religieuses, s'ils sont prêts à mener la lutte des classes avec nous, ni à leur engagement dans le parti révolutionnaire. Nous luttons contre toutes les religions, y compris contre celles que certains considèrent comme religions des opprimés, ces religions majoritaires dans les pays anciennement colonisés, comme l'islam par exemple, mais dont le fond des idées prêche la même soumission, la même résignation, la même oppression des femmes. Et nous ne mettons pas bien sûr sur le même plan l'intégrisme politique religieux en tant qu'institution, à la solde des pouvoirs en place, et le sentiment religieux que peuvent avoir bien des travailleurs par routine, par tradition. Lutter contre l'oppression, contre toutes les oppressions sans les hiérarchiser, ça fait partie de notre combat global pour la transformation révolutionnaire de la société, pour la fin de la propriété et de l'État, par la reprise en main et le contrôle des travailleurs, des populations, des peuples sur toute la société. Nous militons pour construire au sein du monde du travail un parti pour nos luttes. Mais construire ce parti, ce n'est pas un impératif catégorique, aussi révolutionnaire soit-il. Construire ce parti participe de la lutte pour transformer notre vie au quotidien. Ce sont des engagements quotidiens avec tous ceux qui partagent notre aspiration à changer le monde. Nous militons pour un parti où les femmes et les jeunes seront encouragés à prendre toute leur place et où ils trouveront la force de leurs idées et de leurs combats, de leur émancipation, les idées du matérialisme, du marxisme, qui intègrent tous les acquis scientifiques de la société moderne, tous les progrès qui les accompagnent pour devenir les acteurs conscients de la construction de notre monde.